Gloire à Dieu. Je voudrais vous saluer tous dans le nom de Jésus. Je voudrais bien sûr commencer par le père de la maison et la mère de la maison. Ils sont superbement habillés. Moi, je l'appelle affectueusement mon mannequin. Parce que chaque fois qu'on se croise, il est toujours bien mis. Et je voudrais vraiment le saluer. Bénis Dieu pour sa vie. On acclame le Seigneur pour la vie de notre révérend. Que Dieu te bénisse. C'est un homme aussi très humble que j'aime beaucoup et j'aime particulièrement. Mon âme s'est attachée à lui. Très tôt d'ailleurs, je l'ai poursuivi pour l'attraper. Je l'ai vraiment poursuivi avec beaucoup d'amour pour l'attraper. Et aujourd'hui, le Seigneur a scellé ce qu'il avait déjà préparé d'avance. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup mon révérend. Merci pour l'honneur que tu me fais de pouvoir me recevoir chez toi ici ce matin. C'est un plaisir pour moi. À côté de lui, il y a une femme formidable. Une femme exceptionnelle. Une grande dame. Une belle dame. Je voudrais saluer notre maman à tous. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Je voudrais aussi saluer tous ses collaborateurs. Car si vous n'étiez pas là, les choses allaient être moins faciles et plus difficiles. Tous ces collaborateurs. Il y a quelques-uns que je connais particulièrement. Je voudrais les saluer sans les nommer. Comme mon frère avec qui on a fait un voyage ensemble. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et saluer vraiment le peuple de Dieu. Vous saluez tous. Tous ceux que je connais, tous ceux que je ne connais pas, je vous salue. Je voudrais saluer Madame Kabi que j'ai vue dans quelques... là-bas. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates, le chapitre 6. Galates, chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. On prend le verset 10 aussi. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom et nous prions que ce matin, nous soyons un canal entre tes mains afin que ta pensée, ta parole soit communiquée à ton peuple avec vie, avec puissance, afin que ton objectif pour lequel tu as donné ce thème puisse être atteint au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Merci de disposer chacun de nous, de mettre le langage, les mots adéquats dans ma bouche. Que Seigneur, ces mots ne soient pas au-dessus ni en dessous de la compréhension de chacun de nous. Père, chaque mot que je vais dire, que toi-même tu te saisis de cela par ton esprit. Et que tu puisses, Seigneur, permettre que chacun puisse le comprendre
tu le veux, tu sois l'interprète dans le cœur et dans l'entendement de chacun de nous. Au nom de Jésus. Et que tout ce qui n'est point ta gloire fasse silence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quand je venais ce matin, lorsque l'homme de Dieu m'avait appelé et que je devais prendre ce rendez-vous, depuis le premier jour où il m'a appelé, j'ai commencé chaque fois à prier pour savoir quel est le thème que le Seigneur voulait que je développe. J'ai failli même l'appeler hier pour lui demander, mais est-ce que vous avez un thème de l'année? Est-ce que tu souhaiterais que je puisse intervenir sur un thème particulier? J'ai failli. De peu, je l'appelais pour rentrer dans le cadre de ce qui a déjà été tracé. Et puis bon, je ne sais plus, je suis allé rendre visite à une dame avec son mari et puis après, ça m'a échappé. Mais depuis, il y a un thème qui était dans mon esprit. Un thème qui était dans mon esprit. Je disais, Seigneur, est-ce que c'est le thème? Parce que souvent, quand on m'invite quelque part pour la première fois, comme on dit, on se souvient des années évangéliques, on joue les cascadeurs, un guillemets. Mais ce thème, le Seigneur a voulu que ce soit celui dont on va parler ce matin. Ne nous lassons pas de faire du bien. Car nous sommes des gens de bien. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous sommes des gens de bien. Voici le thème que nous aurons à développer ensemble ce matin. Frères et sœurs, peuple de Dieu, le Seigneur nous conduit dans ce thème ce matin parce que le Seigneur veut nous montrer l'importance, veut nous rappeler l'importance que nous avons à ses yeux. Nous sommes Église, Ecclésia. Nous sommes mis à part afin de révéler Dieu au travers de l'humanité, de la création. Nous sommes les enfants de Dieu au travers desquels on peut voir Dieu en action. Quelqu'un qui cherche Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais vu Dieu, il peut regarder un enfant de Dieu dans sa vie de tous les jours, sa manière de marcher, de parler, d'adorer, et puis de voir Dieu à l'œuvre. C'est pourquoi le Seigneur dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ceux qui éclairons le monde, ceux qui montrons la voie juste, la voie bonne à suivre. Nous sommes le sel de la terre, ceux qui donnons le goût, l'envie aux gens, qui faisons que la terre est agréable, succulente. Alors, nous devons connaître notre position et que nous sommes dans le Seigneur, afin que ce ne soit pas le monde qui nous conduise, mais que ce soit le Seigneur qui nous conduise. Malheureusement, aujourd'hui, force est de constater quelque chose. C'est que le mal est en train de prendre le pas sur le bien. Le mal envahit partout. Et le mal est appelé bien. Et le mal attire. Et tout le monde est en train de s'aligner vers le mal. On a même des dictons. Aujourd'hui, par exemple, on dit aujourd'hui, ce sont les méchants qui prospèrent. Dans la vie, quand tu es trop gentil, tu ne dures pas. Si tu veux te faire respecter, mon frère,
rend le mal par le mal. Les gens ne considèrent pas les hommes de bien. Frère, quand tu es trop bon, on dit tu es bête. Aujourd'hui là, avec tout ce que j'ai vécu, je suis prêt à rendre le mal pour le mal. Et malheureusement, ce ne sont pas des propos qu'on entend seulement dans le monde, ni dans la bouche de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais de plus en plus, ces propos sont en train de gagner même l'Église, même les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les ouïes de Dieu. Le monde est en train de transformer l'Église. Quand le Seigneur disait dans le livre d'Apocalypse, lorsque je reviendrai, est-ce que je pourrai trouver la foi? Il dit, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde. C'est pas seulement avoir un comportement désinvolte ou bien des attitudes vestimentaires inadéquates. Mais aujourd'hui, le monde est en train de transformer les gens. Transformer les gens. Même les chrétiens qui connaissent Jésus sont en train de s'arrimer. Ils sont en train de s'aligner. Ils sont en train de marcher par rapport aux ténèbres du monde et non à la lumière du Christ. Peuple de Dieu, frères et sœurs, à telle enseigne qu'aujourd'hui, ce qui intéresse plus les gens, c'est comment sortir de telle situation, comment chasser tel temps, comment faire ceci, comment faire cela. Des programmes qui bouleversent tant, connaître le mystère du ciel, des 3 cornes, des 3 terres, des 7 soleils. C'est très bien. C'est très 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 bien. Cependant, nous devons savoir quelle est notre position, quelle est notre identité et qui nous sommes dans ce monde. Dieu, en parlant de nous, dit que nous sommes des hommes de bien. Dis à ton voisin, tu es un homme de bien. Tu es une femme de bien. Nous sommes des gens de bien. Et le mal a tellement pris le pas que c'est devenu difficile. Vous savez, moi je suis à côté d'une clinique. Et chaque fois que je finis, il y a quelqu'un qui vient, je vais voir le pasteur. Et puis il rentre. Il vient à une ordonnance. Il dit, j'ai ma femme qui est là-bas, ceci, ceci. Il nous reste 3500, on a comme ci, comme ça. On a fait une fois. On a fait 2 fois. On a fait 3 fois. On a fait 4 fois. Arrivé à un certain moment, on dit non, c'est bon comme ça. Les gens commencent à se foutre de nous. Les gens commencent à se foutre de nous. Donc quand ils viennent de loin, ils disent hey, on ne veut plus te voir ici, on ne veut plus te voir ici. On ne veut plus te voir, on ne veut plus te voir. Malheureusement, des personnes peuvent être dans des vrais cas. Et puis on va les chasser aussi. Et ça fait que notre cœur s'est fermé sur tous ceux qui vont venir nous solliciter. Parce que pour nous, on a dit ceux-là, ils ont foutaise. Notre cœur s'est fermé. On a tellement fait aussi des biens à certaines personnes qui nous ont rendu mal que notre cœur s'est fermé. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle, il dit moi, si ce n'est pas l'église, ma femme, mes enfants. Non, parce que les gens sont trop mauvais. Frère, c'est dans ce cadre-là que l'auteur du livre aux Galates, parlant aux Galates, aux chrétiens de la Galatie, va leur dire, ne vous lassez pas de faire du bien.
ne nous lassons pas de faire du bien. En d'autres termes, ne nous fatiguons pas de faire du bien. N'arrêtons pas de faire du bien. Car le bien, pour nous, c'est notre caractéristique. Le bien fait partie des valeurs que le chrétien doit véhiculer. Le bien, ça fait partie de nous. Quand on te voit, on doit voir le bien. Alléluia. Et il le répète dans le livre de 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3, verset 13. 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Il dit, vas-y. 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disions par cette lettre, notez-le. N'ayez point de communication avec lui. Amen. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, verset 13, il dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Pour vous frères, ne vous lassez pas. Pourquoi Paul dit ne vous lassez pas? Parce que arrivé un moment, vous risquez d'être fatigué. Arrivé un moment, vous risquez d'être découragé. Arrivé un moment, vous risquez d'être, je ne sais pas, essoufflé. C'est beau comme ça. Je n'en peux plus. Je ne suis pas le seul. Qu'ils aillent ailleurs. C'est pourquoi il le dit dans le livre des Thessaloniciens. Il le dit dans le livre des Galates. Il rappelle aux uns aux autres. Ne vous lassez pas. Ce n'est pas facile d'être un homme de bien continuellement. Ce n'est pas facile d'être une personne de bien continuellement. Ce n'est pas facile. Si c'était facile, il allait dire faites le bien. C'est parce que ce n'est pas facile qu'il dit ne vous lassez pas, n'abandonnez pas, n'arrêtez pas de faire du bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont devenus méchants. Ils sont devenus mauvais. Aujourd'hui, les gens ne considèrent plus rien. Ils ne considèrent plus rien. Tout ce qu'ils font, c'est la méchanceté. Ils ne considèrent plus rien. Mais l'Éternel nous encourage quand même à faire le bien. Et l'Éternel nous avait prévenu. Il nous avait déjà dit que dans les derniers temps, les jours allaient devenir difficiles. Les temps allaient difficiles. Les hommes allaient être égoïstes, méchants, fanfarons. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. « 2 Timothée 3, verset 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Ingrats. Les gens seront ingrats. Dieu nous a déjà prévenus. Nous, hommes de bien, Dieu nous a prévenus que nous aurons des hommes ingrats au milieu de nous. Des gens qui seront ennemis des hommes de bien. Tu fais du bien
la personne devient ton ennemi. On te dit, tu as vu, on t'a pas dit, tu n'as pas dit tu fais du bien à tout le monde. L'homme à qui tu fais du bien là, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de gâter ton nom, comme on dit à Abidjan. C'est lui qui veut te détruire. C'est lui qui te fait du mal. Et ça fait que toutes ces choses endurcissent notre cœur. Toutes ces choses tendent à nous transformer. Aujourd'hui, il y en a qui sont devenus autre chose. Ils ne sont plus comme ils étaient avant. Le zèle de la maison de l'Éternel ne les dévore plus. Ils se sont refroidis dans leur marche chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes de l'ingratitude, de la méchanceté des ennemis des hommes de bien. Mais toi, le Seigneur te dit, tu es un homme de bien, tu es une femme de bien, demeure-le. Demeure-le. Reste un homme de bien, reste une femme de bien. Alléluia. Et lorsque on retourne dans le livre des Galates, le Seigneur nous révèle pourquoi nous devons être des hommes de bien et des femmes de bien. Nous retournons au livre de Galates 6, verset 9. Il dit, ne nous lassons pas, ne soyons pas fatigués de faire le bien, car une conjonction, c'est-à-dire que quelque chose qui relie les deux parties, c'est-à-dire que ce qui vient après devient la conséquence. Nous moissonnerons, nous récolterons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Le Seigneur nous dit, et partout où on parle de moisson, quand on parle de moisson, ça veut dire qu'il y a eu sémence. Quand on parle de moisson, c'est qu'il y a eu sémence. Et là, le Seigneur nous révèle que chaque action de bien est une sémence. La sémence, ce n'est pas seulement le grain de riz ou de maïs que tu mets en terre, ni l'offrande que tu fais, mais chaque action, chaque activité, chaque acte de bien que tu poses, le Seigneur dit c'est une sémence. Une sémence. Et cette sémence, tu ne la perdras jamais. Il dit au temps convenable, tu moissonnerons. Le problème, c'est que nous pensons être les maîtres de la sémaille. Nous pensons être les maîtres de la sémence et de la moisson. Quand tu sèmes, tu veux récolter le bien en même temps. Non. La sémence t'appartient. La mise en terre t'appartient. Mais la moisson appartient à l'Éternel. La moisson appartient à l'Éternel. Il dit au temps convenable. Touche quelqu'un, dis-lui au temps convenable. Touche encore ton voisin, dis-lui au temps convenable. Qu'est-ce que ça veut dire au temps convenable? Au temps convenable, ça veut dire au temps opportun, au bon moment, au temps qui est bon, au temps qui est le meilleur. Peut-être que tu penses récolter maintenant, mais Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, trouve que ce n'est pas le temps pour toi de récolter. C'est pourquoi ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne laisse pas, ne lâche pas, ne te retiens pas. Tu marches selon la parole de Dieu et non selon le comportement des gens qui sont en face de toi. Tu marches selon les directives de Dieu et non ce que le monde dit. Tu marches selon ce que Dieu te conduit de faire par son esprit et non ce que ton ami t'a fait. La Bible dit au temps convenable. Alléluia. Au temps convenable. Tu as dit j'ai fait du bien, je n'ai rien eu jusqu'à présent.
Toujours je fais du bien aux gens. Je n'ai rien eu. Frère, il y a un temps convenable. Il y a un temps convenable. Tant que ce n'est pas le temps convenable, tu vas voir que Dieu ne réagit pas. Tant que ce n'est pas le temps convenable, les gens vont être ingrats. Les gens vont être méchants. Tant que ce n'est pas le temps convenable, tu auras l'impression que tout ce que tu fais, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, qui voit dans le secret, connaît tes actions. Il sait ce que tu as fait. Même si ton frère ne reconnaît pas, ta soeur ne reconnaît pas, même ton pasteur ne reconnaît pas, Dieu qui est dans les cieux, il reconnaît. Il est le maître de tout. Au temps convenable, Dieu fera que tu moissonneras. N'arrête pas de faire du bien. Dans le livre de Genèse 40, on nous dit que Joseph était en prison avec un échanson, un homme qui travaillait pour le roi, et avec un panetier. Le jour, les chansons et les panetiers, chacun a eu un rêve. Joseph a interprété le rêve. Et il a dit à les chansons, lorsque tu vas sortir, ne m'oublie pas. Joseph a dit, lorsque tu vas sortir, ne m'oublie pas. N'est-ce pas? Mais lisons Genèse 40. Genèse 40, verset 22. Genèse 40. Verset 23 même. Verset 23. 22, 23. Genèse 40, verset 22, 23. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Amen. On dit Joseph a fait du bien. Et Joseph même a dit au monsieur, tu vas retourner vers le roi. S'il te plaît, ne m'oublie pas. On dit le monsieur est sorti. Il est retourné vers le roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Comme si Joseph savait, il dit ne m'oublie pas. Le monsieur l'a oublié. Il l'a oublié. Il voulait que Joseph intercède en sa faveur auprès du roi. Pardon. Il voulait que le monsieur intercède en sa faveur auprès du roi. Il a oublié Joseph. Alléluia. Donc Joseph ruminait toujours son temps. Il passait toujours son temps dans la prison. Et pendant qu'il était dans la prison, celui qui n'oublie pas, n'oublie pas. Celui qui n'oublie jamais, n'oublie jamais. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui avait sa main sur Joseph, qui a permis que Joseph fasse du bien aux gens, n'a jamais oublié Joseph. Je veux te dire ce matin que tu as reçu des gens, tu as fait du bien aux gens, et les gens t'ont oublié. Mais l'Éternel ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Pour le moment, tu n'as pas encore reçu ce que tu attends. Mais le temps de l'Éternel arrive pour toi. Si ce matin, l'Éternel m'a donné ce message, c'est que c'est la réponse à une question de quelqu'un. C'est la réponse à une prière. Certainement qu'il a vu qu'il y a un environnement. Il y a quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Il y a quelqu'un qui est sur le point de changer. L'Éternel est en train de te dire, les hommes, c'est leur travail d'oublier. Mais lui, Dieu, il ne t'oublie pas. Genèse 41. Genèse 41. Prenons Genèse 41. À partir du verset... Oui, à partir du verset 14. Non, 9. Genèse 41, à partir du verset 9. Alors,
Le chef des échansons prit la parole. Il dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. On continue. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Vas-y. Esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La Bible dit que quand Joseph a dit ça à les chansons est sorti. Il est écrit, nous tous on a lu, que les chansons a oublié Joseph. Mes frères, en vérité, les chansons ont oublié Joseph. Parce qu'il fallait que la promesse de l'Éternel s'accomplisse dans l'intégralité. La Bible dit, si tu ne te relâches pas, tu moissonneras quand? Autant. Notre problème, c'est qu'on ne connaît pas le temps convenable. Joseph, quand il était en prison, et puis il a dit à les chansons, je suis sûr que quand il est sorti, les chansons étaient là le premier jour. Il n'arrive, premier mois, troisième mois, les gens lui ont dit, oh, il t'a oublié. Oh, il t'a abandonné. C'est pas le monsieur qui a dit qu'il va aller en France, il va faire ça pour toi là. C'est pas le monsieur que vous avez cotisé pour payer son billet d'avion là. Aujourd'hui, on dit il est grand. Aujourd'hui, on dit ça va chez lui. Il vous a oublié. Au lieu de t'occuper de ceux qui sont là, au lieu de t'occuper de ceux là, tu ne sais pas. Frère, Dieu qui n'oublie pas, attend le temps convenable. Un jour, dis à quelqu'un un jour. Je prie que ce jour soit proche pour toi. Je prie que tu connaisses ce jour. On dit un jour, le roi va faire songe. Et quand il va se réveiller, il va raconter son songe. Les chansons vont se rappeler. Il va se rappeler qu'il a fait la prison avec un jeune hébreu qu'on appelle Joseph. On dit que ça a duré 2 ans. Je ne sais pas combien de temps on t'a oublié, on t'a abandonné, tu es malmené, tu veux abandonner. On dit pour Joseph ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, la personne l'a oublié. Et puis un jour, il s'est rappelé. Il dit, ah, il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. Il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. Un jour, il se rappela. Quand il s'est rappelé, il a dit à Pharaon, Pharaon va faire sortir Joseph. Le même jour que Joseph va sortir, aïe. Le même jour, on dit qu'ils vont changer la coiffure de Joseph. Ils vont changer son habit. Ils vont lui donner une maison. Ils vont lui donner une femme. Ils vont lui donner une bague. On va lui donner un nouveau poste. En plus, Joseph va aider et sauver sa famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand ce n'est pas le temps convenable, si ce n'était pas le temps convenable, on pourrait dire libérer Joseph. Et puis Joseph allait sortir, aller chercher travail. Ce n'est pas le temps convenable. Joseph va penser que c'est le bon temps, mais il va encore aller sortir
pour souffrir. Il va chercher travail. Potiphar a déjà gâté son CV. On dit lui là, c'est un violeur, c'est un voleur. Il va avoir travail où? Il tourne partout. Qui va l'aider? Qui va parler? Lui, il pensait que c'était juste pour sortir de la prison. Mais Dieu voulait lui faire un package complet. Quand il va le faire sortir, ça sera complet. Ça ne sera pas à moitié. Ça sera complet. Dieu voulait lui faire un package complet. Quand dans la pensée de Dieu, peut-être que les chansons même là, Dieu va faire exprès pour effacer dans sa tête le temps de Joseph. Le nom de Joseph, le visage de Joseph. On ne comprend pas. Et puis un événement va faire. Et puis Dieu va dire, c'est le temps. C'est le temps convenable. C'est le temps convenable. C'est le temps convenable. Frère, quand tu ne connais pas le temps convenable, tu es aigri. Quand tu ne connais pas le temps convenable, tu es dans l'amertume. Quand tu ne connais pas le temps convenable, tu es pressé. Le temps convenable des hommes n'est pas le temps convenable de Dieu. Tout le monde va te dire, mais les gens à qui tu as fait du bien, ils t'ont abandonné. Laisse. La Bible dit que c'est une moisson. Celui qui fait pousser s'appelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le maître de la moisson. C'est lui qui fait que tu peux récolter. Le maître de la moisson. Quand ce n'est pas encore le temps, tu murmures, tu te plains. Mais quand tu faisais, Dieu te voyait. Quand Joseph faisait du bien, Dieu le voyait. Dieu voit tout ce que tu fais, mais tu ne sais pas. Il y a un temps. Quand le temps va sonner, ça ne sera pas à moitié. Ça ne sera pas petit. Ça va échapper même au contrôle de ceux sur qui tu comptais. Joseph comptait sur les chansons. Les chansons n'avaient pas le pouvoir de gérer ce que Dieu voulait faire dans la vie de Joseph. C'était Pharaon lui-même que Joseph n'avait jamais connu. Mais Dieu a permis que les chansons soient juste la porte qui s'ouvre pour introduire Joseph auprès de Pharaon. Je suis en train de prier pour toi ce matin. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de libérer une grâce spéciale sur ta vie. Je prie que toutes les personnes à qui tu as fait du bien et que tu penses qu'ils t'ont oublié, que l'Éternel maintenant les touche, qu'ils se souviennent de toi et que ton temps convenable, tu puisses l'avoir. Tu puisses l'avoir. Tu puisses l'avoir. Au nom de Jésus. Que ceux que tu as qui t'as fait du bien, tu dis ils t'ont oublié. Ils t'ont oublié. Ils se souviennent de toi. Quel que soit l'endroit où ils sont. Qu'ils soient aux États-Unis. Qu'ils soient en France. Qu'ils soient à l'intérieur du pays. Qu'on les mis dans un poste où on dit on ne te connaît plus. Ils sont inaccessibles. Qu'ils se souviennent de toi. Alléluia. Le temps convenable. Il dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Au temps convenable, vous moissonnerez. Ceux qui ne sont pas en Christ n'ont pas d'espérance. Ceux qui ne connaissent pas Jésus n'ont pas d'espérance. Eux, ils pensent que la vie est le fruit du hasard. La vie est le fruit d'un Big Bang. La vie, là, c'est venu comme ça. Il y a un créateur. Il y a quelqu'un qui a placé chaque chose à sa place. Quand tu regardes l'univers, est-ce que tu penses que le soleil peut se placer à sa place par lui-même? Quand tu regardes l'univers, tu vois la place de la lagune, tu vois la place de la mer, tu vois la place des ruisseaux. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'est assis, qui a pensé et qui a fait les choses comme elles se doivent. Quand tu regardes nous-mêmes les hommes, nous sommes des milliards, mais on ne se ressemble pas. Chacun a son ADN, chacun a ses empreintes digitales. Est-ce que ces machines qui peuvent faire ça, nous ne sommes pas le fruit d'une machine qu'on fait comme des boîtes de lait, on nous fait en groupe. Nous avons été créés individuellement par quelqu'un qui a pris le temps de penser pour nous. Et la Bible dit qu'il a fait toutes choses pour un but. Si tu es créé, c'est pour un but. Dieu ne t'a pas envoyé pour te relâcher comme ça dans l'univers, à ne rien faire, à souffrir, à être malmené partout. Il sait pourquoi il t'a amené. C'est pourquoi il te donne les consignes. Lui qui a créé les choses, il te dit, mon frère, mon fils, ma soeur, n'abandonne pas les bonnes choses, les bienfaits, les actes de
bonté. N'abandonne pas. Reste un homme de bien. Le monde cherche des repères. Le monde cherche une boussole. Aujourd'hui, on dit le monde est gâté. Mais vers qui on va se tourner? Si l'église aussi commence à être gâtée, si les hommes deviennent méchants comme les gens du dehors, les gens de dedans doivent savoir que la méchanceté du dehors ne doit pas les atteindre, ne doit pas les toucher. C'est pourquoi le Seigneur dit, garde ton cœur, car c'est de ton cœur que viennent les mauvaises choses et les bonnes choses. Garde ton cœur que tout autre, que quelqu'un n'atteigne pas ton cœur, que quelqu'un ne touche pas ton cœur, que quelqu'un ne change pas ton cœur. Ton bon cœur, tout le monde t'a vu, on dit tu as bon cœur, écoute-moi bien, ce n'est pas une injure, c'est un compliment, c'est que tu ressembles à Dieu, tu ressembles à Christ, ton temps va arriver, et ton temps, c'est le temps convenable. Ton temps, c'est le temps convenable. Ton temps, c'est le temps convenable. Qui l'eût cru? Qui l'eût imaginé? Qui l'eût pensé? Qui ait pu savoir? Il y avait un temps. Il y a le temps de Dieu et il y a le temps des hommes. Il y a le temps de Dieu et puis il y a le temps des hommes. Le temps convenable. Quand ce n'est pas le temps convenable, toi-même tu forces dans la relation. Tu cherches à rentrer en contact avec lui. Tu cherches à l'appeler. Tu fais même commission. Tu as l'impression que les oreilles des gens sont bouchées. Ils sont bouchés. Mais quand le temps convenable arrive, quand le temps de Dieu arrive, quand le temps convenable arrive, tu ne comprends plus. Toi-même, tu as l'impression que tout va vite. Tout avance. Regardez Joseph. Quelqu'un qui a quitté sa maison adolescent. Regardez toutes les épreuves. Malgré toutes les épreuves, il a demeuré un homme de bien. En un jour, Dieu va bouleverser son existence. En un jour, lui, Joseph, qui espérait avoir un poste d'esclave, il va être nommé premier ministre. Ce que Dieu va faire pour toi au-delà de tes pensées, ça dépasse même ton CV, ça dépasse même tes compétences, ça dépasse même tes relations, ça dépasse même ce que tu penses, ça dépasse même tes rêves. Ce à quoi tu n'as jamais pensé, c'est à ça Dieu a pensé. Ce à quoi tu n'espères pas, c'est à ça que Dieu a pensé. Frère, le temps convenable. En un jour, on va lui donner une des femmes les plus convoitées, les plus recherchées de toute l'Égypte. Quelqu'un qu'on a accusé de viol. Il était en prison en un jour. Frère, ta vie va basculer. Ce n'est pas une question de processus. Ce n'est pas une question de, tu sais, Dieu fait un peu. C'est une question de là à là. C'est une question de là à là. Dieu peut travailler par le processus. Il te fait naître bébé. Il te fait grandir. Tu fais 4 pas. Tu avances. Mais il y a des événements là. Ce n'est plus une question de processus. C'est une question de là à là. Joseph sort de prison. On change sa coiffure. On change son habit. On met un anneau. On lui donne une femme. On lui donne un palais. Et puis on lui donne du travail. On n'a pas dit va dormir. Demain on fait. Va dormir. Après demain on fait. Va dormir. Le surlendemain on fait. On dit le même jour. Quand Joseph va sortir, tous les fruits de ses efforts, il va récolter. Tout le fruit de tes efforts, il va récolter. Tu penses que ceux qui se rappellent de toi qui t'ont fait, c'est rien par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi il te dit ce matin, je ne sais pas pour qui Dieu parle. Je ne sais pas à qui Dieu parle. De manière précise. Mais tu étais certainement sur le point de prendre une décision radicale. Tu dis à partir d'aujourd'hui, plus jamais le Seigneur te dit, ne te lasse pas, n'abandonne pas, ne relâche pas, ne laisse pas. Ne laisse pas. Le temps convenable, certainement, n'est pas loin. Mais il dit, si tu ne te relâches pas, ne rate pas le point temps convenable parce que tu as relâché. Ne rate pas parce que tu as relâché. Chaque opportunité pour toi de faire du bien est une opportunité de pouvoir rentrer dans les grâces et dans les faveurs de Dieu. Chaque fois que tu as l'occasion, ne rate pas cela. Au temps convenable. Alléluia. Au temps convenable. Au temps convenable. Si tu ne te relâches pas. Au temps convenable. Frère,
On a fait du bien aux gens. Depuis, je prends mon exemple, depuis moi je vais à l'école, je suis jeune, j'ai été étudiant, tout ça, je n'ai jamais mangé seul. Jamais. Jamais mangé seul. Quand il dit manger seul, là, jamais. Ma maison a toujours été remplie. Toujours été remplie. Les gens viennent manger chez moi à la maison. Les gens viennent, tous mes amis mangent chez moi à la maison. Tous mes amis. Il n'y a pas un ami qui m'a connu dans mon adolescence. Il va dire non, c'est pas possible. Le petit riz que ma maman fait, tout le monde vient manger. Ce n'est pas parce qu'on était cossus. Hein. Non, 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 non. Maman était enseignante, institutrice à la mission catholique. Donc, et nous on était orphelins depuis 88. Donc, ce qu'elle pouvait faire, c'est ce qu'elle faisait. Mais j'ai toujours partagé. Toujours partagé. Même mes habits. Arrivé à un certain moment, il y a certains qui ont dit non, mais Assou, mais tu exagères. Le peu que tu reçois, tu partages. Le peu, tu partages. Et même quand j'étais au collège, on a fait un groupe WhatsApp. Et c'était sorti de raconter des souvenirs que moi-même j'ai oubliés. Ils ont dit, tu sais qu'on sortait à 10h, c'est toi qui payais le déjeuner pour moi. Qui fait ce... J'ai dit, moi, j'avais oublié, frère. J'avais oublié. J'avais oublié. Et pour moi, le Seigneur m'a amené en Jésus. C'est en Jésus, je vais avoir pour moi. C'est ça, c'est fini. Mais je ne savais pas que même les actes que j'ai posés, depuis que je ne connaissais pas Jésus, les actes de bien étaient des semences que j'avais ensemencées. Des semences que j'avais plantées. Le temps convenable allait venir pour moi. Frère, je vous assure, quand le temps de la moisson arrivait, je peux dire même que la petite moisson, pas encore la grande moisson, je suis étonné. Les choses se font facilement. Souvent même les gens disent, mais tu fais quoi? Tu pries comme... J'ai dit, mais je prie comme... D'ailleurs même allons prier ensemble. On prie ensemble. Mais les gens oublient que le temps où tu moissonnes, ce n'est pas le temps où tu sèmes. Donc souvent quand les gens voient la montagne à moi et puis on prie, on fait 3 jours de jeûne. Et puis quand on sort, on m'appelle. On dit à Assou Désiré, tu dois aller ici, tu dois faire ça. On tape ceci. L'un dit, mais on est sorti de la montagne ensemble. Lui là, il n'est pas clair. Les gens oublient que le temps de la moisson n'est pas le temps de la sémence. Tu peux moissonner 2 ans avant. Tu peux moissonner 3 ans avant. Tu peux moissonner 5 ans avant. Et puis tu peux récolter 5 ans après. Le problème, c'est que les gens, ils sont épidémiques. C'est-à-dire qu'ils réagissent. Quand il y a quelque chose, on dit il y a problème. C'est là maintenant ils s'élèvent. Non. Ce que tu sèmes pour aujourd'hui, c'est pour moissonner plus tard. Car la loi de la sémence et la moisson obéit à plusieurs règles. Premièrement, ce que tu sèmes, le jour, tu ne le moissonnes pas le même jour. Demandez à tous nos parents. On a eu la chance quand même d'aller un peu au village. Quand il fait un peu de pluie comme ça, on dit ils vont, la terre est devenue molle. Ils vont gratter pour faire tout. Mais quand ils vont mater pour gratter au champ, ils ne reviennent pas le fruit de leur travail. Ils attendent 2 mois, 3 mois, 4 mois, souvent 6 mois, souvent 9 mois pour aller récolter. Donc le jour où tu les accompagnes pour la récolte, tu vas dire on a travaillé ensemble, on est venu ensemble, moi je n'ai rien eu. Non. Il y a 9 mois il a sémé. Il y a 6 mois il a sémé. Il y a 1 an il a sémé. La loi de la moisson et la sémence. La Bible dit, chaque acte de bien est une sémence. Une sémence que tu moissonneras. Donc le jour où tu sèmes, tu ne moissonnes pas. Tu moissonnes quand tu n'as... Au moment où peut-être tu as fini de s'aimer. Le temps convenable. Deuxième règle, c'est que ce que tu sèmes, la nature de ce que tu sèmes, c'est la même nature que tu récoltes. Il n'y a pas quelqu'un qui a semé mangue et puis qui a récolté maïs. C'est pas possible. C'est pourquoi dans Galates plus haut, il dit, ne vous y trompez pas. Chacun récoltera ce qu'il aura sémé. C'est pourquoi il te dit, demain un enfant de bien. Le jour où tu t'es fâché pour dire, j'ai fait du mal, c'est une sémence. Tu récolteras. Il ne faut pas que le jour de la récolte, tu vas te plaindre. Tu as oublié. N'oublie pas. Chacun récolte dans la nature qu'il a sémé. Et troisièmement, la sémence est toujours en quantité supérieure. Pardon, la moisson est toujours en quantité supérieure
à la sémence. Lorsque quelqu'un met un grain, il reçoit un pied avec des épis de maïs. C'est pourquoi quand on dit s'aimer, s'aimer, ne vous retenez pas. Semez le bien sans vous retenir. Car ce que vous faites, vous le récolterez, mais vous le récolterez multiplié. La moisson est toujours multiplicative. Joseph a juste interprété un songe. Il s'attendait à une petite action, mais la moisson, la semence s'est multipliée. Le résultat, il a eu femme, il a eu maison, il a eu travail, il a eu autorité, il a eu nouveau habit, il a eu nouveau camarade pour une semence. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ne vous relâchez pas, n'abandonnez pas, ne vous lassez pas de faire du bien. Non seulement vous allez récolter, mais même vos enfants vont récolter. Vos petits-enfants vont récolter. Vos arrière-petits-enfants vont récolter. Même vos frères et vos soeurs. Ma maman se retrouvait dans les rues de Paris. Elle se promenait, son fils, mon petit frère. Et puis il y a quelqu'un qui l'a croisé. Bonjour maman, elle l'a sursauté. Elle est vieille maintenant. Maman, tu ne me reconnais pas. Je suis l'ami de ton fils, pasteur Assou. Elle dit, mais elle ne voit pas. Si maman, je venais à la maison, tu nous donnais à manger. Maman, est-ce que tu me reconnais? Je suis l'ami de ton fils. Quoi? Mais maman, tu es venu faire quoi? Mon petit frère dit, on est venu faire quelques magasins. Il dit, allons. Maman, choisis tout ce que tu veux. Choisis tout ce que tu veux. Elle a peur. C'est mon frère qui dit, aïe, on dit de choisir, on paye pour toi. Tu as peur de quoi? Prends ça là. Il dit, maman, tu as fini. Il a sorti sa carte, il l'a payé. Elle me dit le nom, je ne sais même pas. C'est qui? Je ne me souviens même pas. Mais parce que j'ai été un homme de bien, c'est tellement que j'ai reçu un jour un ange qui s'est retrouvé à Paris et qui a voulu rendre ce bien à ma maman. Ne te lasse pas de faire du bien. Car en faisant du bien, tu feras du bien à un ange. Tu feras du bien à un envoyé du Seigneur. Tu feras du bien à quelqu'un que le Seigneur va dépêcher depuis les cieux. Et tu récolteras un jour. C'est comme ça on lui a donné des pailles, tout ça. Elle est venue, elle dit, Daisy, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Tout ça là, je n'ai rien payé. Je dis, comment ça? Elle dit, quand je passe ici, on me reconnaît. Je ne connais pas les gens. Ils disent, ils sont tes amis. L'autre dit, il a fait la fac avec toi. L'autre dit, il a été élève avec toi. L'autre dit qu'il venait ici. L'autre dit, hey, maman, on était petits, on était voyous, tu nous chassais, tu criais sur nous. Tout ça là. Ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Lorsqu'on était plus jeunes et que les enfants d'autrui venaient chez nous en vacances, quand ils devaient partir, nos parents payaient en tout cas une partie de leur fourniture. Ils payent leur kaki, ils payent leur habit. Et puis nous les enfants, on dit, mais papa et puis maman, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Quand les gens viennent ici, ils les traitent mieux que nous. Nous là, qui paye nos kakis? Qui paye nos habits? Ce sont... Et ils ont leurs papas. Les papas vont leur donner. Nous là, on paie. Qui paye nos habits? Non, on paie. C'est pas normal. On paie. On paie. Mais qui fait ça pour nous? C'est pas possible. Et nous, c'est comme ça on parlait. C'est comme ça on parlait entre nous. Mais nos parents faisaient ça. Et je me souviens de mon père. Il disait toujours une chose. Ce que je suis en train de faire, je le fais pour vous. Mais nous, on ne comprenait pas. Toi, tu fais quoi pour nous? Il dit, ce que je suis en train de faire, je le fais pour vous. Ce que je suis en train de faire, je le fais pour vous. Je suis étonné. Quand mon père disait ça, non. Qui pouvait accepter ça? Qui pouvait comprendre? Personne ne pouvait comprendre. Notre maison était toujours remplie. J'ai dit remplie de neveux, même les enfants de ses amis. C'est tout ça qu'a fait, on était habitué à ne pas manger. La maison est remplie. C'est quoi cette affaire-là? Et mon père dit,
je fais ça pour vous. En 88, novembre 88, la grande faucheuse va venir, va le prendre. Pendant que nous étions tout petits, la faucheuse va prendre notre papa. C'était une hécatombe, ils étaient 5, les 5 sont morts le même jour. Oui, aujourd'hui même, il y en a quand ils me voient, et puis ils pleurent. Les amis d'avant, ils disent non, c'est fini ça. Le Seigneur a effacé tout, c'est fini. Et on est resté là, avec notre maman, qui devait nous s'occuper de nous 5 enfants. Ça n'a pas été facile. Jusqu'à souvent on disait, tu vois maman, tu es en train de vous occuper des gens. Aujourd'hui là, où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? On ne voit personne. On ne voit personne. On a vu notre maman batailler. Je veux rendre hommage à toutes les mères qui s'occupent de leurs enfants seuls. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. J'ai vu ma maman batailler. Elle faisait cours de vacances, cours du soir. Quand il y a fête, elle ne peut pas changer d'habit. Elle ne peut pas payer un nouveau pagne. Parce qu'on doit payer notre école. Elle va faire comment? Arrivé à un certain moment, elle s'est mise avec quelqu'un. Mais la personne, je l'ai vu tabasser ma maman. Parce que, je le dis, je ne l'ai jamais dit publiquement. Parce qu'il trouvait que ma maman avait déjà des enfants. Il est venu juste, c'était juste pour profiter. Il pensait qu'il allait profiter de son argent, tout ça. Elle a dit non, c'est pour m'occuper de mes enfants. Il a chassé comme une malpropre. On s'est retrouvés quelque part. Et pendant qu'on pleurait, on criait, on dit, mais Seigneur, tu nous as abandonnés. Tu nous as abandonnés. Et regarde tous ceux qui sont passés chez nous. Souvent on regarde à la télévision. Et puis maman regarde, lui, il a dit, hé, le commissaire là, le directeur général, mais lui, il était chez nous. Lui, il était à la maison, lui, là, je l'ai mis au dos. Lui, là, il a fait ceci. J'ai dit, c'est ça, vous avez mis tout le monde au dos. Nous voici ici, on est en train de marcher à pied. On fait 4 pattes ici. On fait 4 pattes. Frère, c'était compliqué. C'était compliqué. Les seules choses auxquelles je n'ai pas touché, c'est l'homosexualité, la drogue et puis les armes. Tout le reste que vous pouvez imaginer, j'ai tout fait. Parce qu'on était livrés à nous-mêmes. Abandonnés à nous-mêmes. Et chaque nuit, c'était des pleurs. On est rentré dans une vie de banditisme, de voyouisme. C'était terrible. Nos mamans pleuraient nuit et jour. Nuit et jour. C'était compliqué. C'était compliqué, frère. C'était compliqué. Mais Dieu voyait tout ça. Mais Dieu attendait le temps convenable. Nos oncles, les gens, tout le monde nous a abandonnés. Mais Dieu attendait le temps convenable. Frère, ne vous lassez pas de faire du bien. Et dans cette situation, quand même, on recevait des amis qui venaient à la maison, manger, faire tout. On sort, on va payer cigarette dans notre petit argent. Nos mamans mettent son patron, on va prendre l'argent dedans pour payer cigarette encore dedans, pour payer la boisson. Et puis un jour, comme le jour de Joseph, est arrivé dans notre jour. Un jour, comme le jour du souvenir de Joseph est arrivé. Un seul jour. Un seul jour. Quand ça a commencé, frère, ça a déclenché tous ceux qui m'avaient devancé, tous ceux qui ont construit une maison avant moi, tous ceux qui étaient chefs d'entreprise, tous ceux qui sont directeurs de société, et tous aujourd'hui, ils me voient, ils me disent, mais tu fais comment? Frère, le temps convenable. Le temps convenable. Si c'est voyage, ce n'est pas la peine. Je voyais partout dans le monde. Dis un continent, je suis déjà parti. Ce qui est plus intéressant, je n'ai jamais payé billet d'avion. Je n'ai jamais payé un billet d'avion. Quand je partais en France,
Je dis, oh, ça c'est pas pèlerinage, j'ai fait comment pour partir? Quelqu'un m'a appelé pour dire, pasteur, on dirait que tu as un voyage ces temps-ci. Je dis, oui, je vais aller en France. Il dit, ton billet l'a fait comment? Envoie-moi la copie de ton passeport. Business class. Si je veux raconter, on pensait que je suis trop narcissique, quoi que ce soit. Dieu a commencé à m'imposer partout. Mes amis qui m'avaient dévancé, c'est eux maintenant qui m'appellent pour me demander, pasteur, j'ai besoin de toi. Viens, tu vas m'aider dans le temps. Viens, tu vas m'aider dans le temps. Viens, tu vas faire ceci. Viens, tu vas faire cela. À cause des réseaux sociaux, on ne peut plus trop parler. On ne sait pas où ça s'est retrouvé. Sinon, j'allais dire des noms. Vous allez t'étonner. Ils sont étonnés. Mais ils sont étonnés. Des gens font des acrobaties. Je ne fais plus acrobatie. Je suis assis chez moi, on me propose même. Et puis il dit, j'ai pas envie. Avant, je cherchais. Qu'est-ce que je vais manger? Aujourd'hui, j'ai le choix. Avant, je cherchais comment je vais faire pour monter d'avion. Aujourd'hui, j'ai le choix. Voilà mon frère. On m'a appelé, on est allé au Kenya. Je lui ai dit, moi, je ne vais pas. Les gens m'ont appelé après. Mais Assou, tu es méchant. Tu ne veux pas partir. Pourquoi tu n'as pas pris mon passeport pour envoyer? Tu es méchant. Pourquoi tu n'as pas pris mon passeport pour envoyer? Quand le temps convenable arrive, tu n'as plus besoin de faire des efforts. Les choses viennent à toi. Les choses se déplacent. Les choses courent vers toi. Les choses viennent vers toi. Les choses viennent vers toi. Ça vient vers toi. J'ai dit, les gens sont faciles. Je suis assis. On dit, oh, il y a terrain. Ils ont fait lotissement. Tout le monde dit quelque part. Moi-même, je ne connais pas le coin. On dit, ah, pasteur, quand tu es pas, il y a un terrain pour toi ici. Hein? On dit, frère, le temps convenable. Il y a des temps où tu as pleuré. Tu as pensé que Dieu ne t'écoutait pas. Que Dieu t'avait abandonné. Que Dieu t'avait lâché. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps convenable. Un des grands hommes que maman regardait à la télévision, puis lui, elle l'a mis au dos. Un jour, elle marchait dans les rues. Maman enseignait à Notre-Dame. Elle dit, elle marchait dans les rues. Et puis, elle voit une grosse voiture avec un chauffeur. Qui, Madame Massou, elle dit, elle a eu peur. Elle s'effraie toujours. Non, elle s'effraie toujours. Hein. Si tu veux lui faire surprise, il faut faire bien attention. Il ne faut pas son cœur se couper. Elle a fini, elle s'effraie. Elle a chuchoté. C'est moi. C'était un grand commissaire qui était directeur général à l'époque, adjoint de la police nationale. C'est moi. Ton fils, tu te souviens à Béomi? À Béomi, je suis le fils, le petit frère à l'ami de ton mari. Quand on a affecté mon grand frère, que je devais continuer les études, mon grand frère est venu voir ton mari pour dire, ah, comme mon petit frère fréquente ici, il va rester chez toi. Et tu l'as pris comme mon enfant. Maman, je t'ai cherché depuis. Je ne sais pas où je vais te trouver. Je demande à tout le monde. Personne. Et ma soeur Sylvie, et Désiré, et tant, et Edwige, et tant. Il a commencé à demander à tout le monde. Ils ont commencé à pleurer. Il dit, voici ma carte. Ils n'ont qu'à m'appeler. Ils n'ont qu'à venir me voir. Frère, le temps convenable. Le temps convenable. N'abandonne pas. Vous vous souvenez, l'amitié de David et Jonathan. L'amitié de David et Jonathan. On dit, il est arrivé un jour. David va se lever et puis il va dire, est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un de la maison de Jonathan, car je veux lui faire du bien. Je veux lui faire du bien. L'enfant est venu s'effrayer comme maman. Il dit, n'aie crainte. Quand vous lisez, il dit, n'aie crainte. Je veux te faire du bien. Je prie que les hommes qui te cherchent pour te faire du bien te retrouvent au nom de Jésus. Je prie que les hommes qui te cherchent
pour te faire du bien te retrouvent au nom de Jésus. Des gens qui sont une fois passés chez toi, que tu as rencontré une fois, et qui se sont dit, si Dieu me bénit, quand Dieu va me bénir, lorsque les portes vont s'ouvrir, je me souviendrai de lui. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réagi. Je prie qu'après ce culte, l'Éternel maintenant fasse en sorte qu'il se souvienne de toi. Que l'Éternel fasse qu'il se souvienne de toi. Dès lundi, tu reçois des coups de fil. Par un concours de circonstances, vous puissiez vous croiser. Celui qui te cherche pour te faire du bien, qui te trouve, que l'Éternel lui-même, par son esprit, te conduit jusqu'à lui au nom de Jésus. Celui qui te cherche, comme ils ont trouvé Mephibosheth, qu'on puisse te trouver. Et vous pouvez lire cette histoire dans le livre de 2 Samuel 9, à partir du verset 5. Verset 5, verset 6, verset 7. 2 Samuel 9, on va lire ça et puis on va terminer. 2 Samuel 9, verset 5. 2 Samuel 9, verset 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquille. Oui. Fils d'Amiel, de Lodébar. Et Mephibosheth, Oui. fils de Jonathan, Oui. fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face Oui. et se prosterna. Et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Le roi t'appelle. Et un pauvre gars comme lui, perclus, handicapé. On dit on t'appelle au palais. On dit on t'appelle au palais, ton cœur se coupe. La première des choses, c'est comme quand on dit papa veut te voir. On dit j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Papa veut me voir quoi? Ou bien quand tu es au lycée, on dit le principal est venu demander après toi. Yeah! Et c'est pour te féliciter, c'est pour te sanctionner. Ton cœur est déchiré. On dit quand il est arrivé devant lui, il dit ton serviteur parle. C'est un prince aussi. Car son père était prince et son grand-père était roi. Un prince aussi. Mais tellement il a eu peur, David va le rassurer. Ne crains point. Ne crains point. Continue. Car. Oh. Continue. Aïe, aïe. Quand je sens ces paroles, toujours, quand je lis ça, j'ai toujours quelque chose qui bouge dans mon corps. Je veux te faire. Car je veux te faire du bien. Du bien. Amen. Car je veux te faire du bien. Car je veux te faire du bien. Car je veux te faire du bien. On enverra te chercher. On enverra te chercher. Je dis ces paroles de manière prophétique. On enverra te chercher. Ne crains point. C'est pas pour te faire du mal. C'est pour te faire du bien. Et puis, tu vois ce qui me plaît. Sachez-le. Les plans de Dieu. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être béni au travers de quelqu'un à qui vous avez fait du bien directement. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Vous moissonnez au temps convenable. Ça veut dire que le bien que vous faites, c'est une moisson. Mais il dit quelque part, vous moissonnerez où vous n'avez pas sémé. Quelqu'un n'a pas compris. Vous moissonnerez où vous n'avez pas sémé. Ça veut dire, vous avez semé du bien ailleurs, mais vous pourrez moissonner ailleurs. Comme David a semé du bien, même dans la maison de Potiphar, même dans la prison, mais c'était au palais de Pharaon qu'il a moissonné. Ne regarde pas les gens qui sont devant toi comme des pharaons, comme des sorciers, comme des Nebuchadnezzar, comme des quoi que ce soit.
Quand Dieu veut te faire du bien, il te sécurise dans ses mains. Il te fait rentrer dans le palais de Pharaon et tu prospères dans le palais de Pharaon. Il te fait rentrer dans la maison de Nebuchadnezzar et tu prospères dans la maison de Nebuchadnezzar. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas croiser des gens, tout le monde va te dire, fais attention à lui là, fais attention à celle-là, elle fait fétiche, elle tue les gens, mais toi on ne te tuera pas parce que c'est Dieu qui te protège et c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Parce que ce monsieur, Dieu a mis dans ses mains le pouvoir d'ouvrir des portes pour te faire du bien. Dieu a mis dans ses mains une clé pour ouvrir une porte pour te faire du bien. Ne regarde pas celui qui est devant toi. Regarde plutôt à la bienveillance, à la grâce et à la faveur de Dieu sur toi qui te conduit là où il faut. L'Éternel va te faire du bien dans la maison, même de Potiphar, même de Pharaon, même de Nebuchadnezzar, même de Belshazzar, même de ton pire ennemi. L'Éternel va te faire du bien. Alléluia. Il va te faire du bien. C'est pourquoi il te dit, ne relâche pas. Ne relâche pas. Aujourd'hui, mon aîné, vous savez, on était amis à certaines familles. Moi, Dieu m'a fait grâce. Depuis très jeune, j'étais major. Certains de mes amis d'enfance m'appellent major parce que j'étais premier de classe. M'arrivait à un certain moment à cause des moyens, l'école était difficile pour moi. Je suis même tombé malade. Ma tête était pourrie. Je ne fais pas coco taillé parce que j'aime forcément. Arrivé un moment, tout ça là, c'était des gros furons. Ma tête était pourrie. Ça sort comme ça. Quand tu appuies, c'est le pus qui sort. C'était terrible. Bon, c'est vrai qu'il y a une calvitie aussi. Mais je vais dire quoi? Je dis ça pour vous. Et on me disait, pour me soigner, j'ai vu beaucoup de dermatologues. Je devais faire des soins qui faisaient 69 000 francs par mois. Oui. On me donnait des comprimés que je prenais tous les jours. Et les comprimés, je devais payer ça longtemps ou bien quoi, mais un traitement bizarre. 69 000. Mes parents se sont débrouillés pour payer un mois. Ils ne pouvaient plus. Attends, si moi seul, on me consacre 69 000, les autres, ce n'est pas possible. C'était compliqué. C'était difficile. Je parle à quelqu'un ici. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Je ne suis pas quelqu'un qui est sorti du ciel. Je ne suis pas né avec une cuillère d'argent. Quand bien même si j'étais né avec une cuillère d'argent dans ma bouche, je n'allais pas être complexé. C'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour que la cuillère d'argent soit, pour que ça soit dans ma bouche. Donc si tu es né avec une cuillère d'argent, ne sois pas complexé. Car de génération en génération, je pense que mon petit-fils va naître avec une cuillère d'argent dans sa bouche. Donc ce n'est pas un complexe. Simplement, je dis ma réalité. Ma réalité, c'est que c'était compliqué. Et vous savez souvent qu'on n'a pas d'encadrement, c'est dans la rue qui est notre espace d'expression. Donc c'est dans la rue on est, livré à nous-mêmes. Notre maman a oublié de faire cours du soir. Donc au lieu de rentrer après les cours, normalement, 16h30, elle va rester. Le temps de quitter au plateau pour venir les 21h. Et elle est fatiguée. Est-ce qu'elle doit savoir, est-ce que nous on a mangé, est-ce qu'on a dormi? La seule chose, est-ce qu'on a mangé, est-ce qu'on a étudié? C'est pas, elle est fatiguée le lendemain matin, elle doit partir encore. C'était pas facile. C'était compliqué. Et on a commencé à découcher. Et on a une famille, amie de notre papa. Je suis sûr que s'il voit la vidéo, il va se reconnaître. Le monsieur, ça allait chez lui. Il pouvait nous prendre nous tous et puis nous mettre à l'école. Mais il n'a pas fait ça. Arrivé un moment, il a dit à ses enfants, vous ne plus marcher avec nous. Parce que nous, on était gâtés. On nous accusait même de ce qu'on n'avait pas fait. Nous sommes des drogués. Nous sommes de ceci. Nous sommes de cela. Je n'ai jamais touché à la drogue par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Si peut-être que j'avais été dans des conditions et dans un environnement, j'allais toucher. J'étais livré à moi-même. Et mes grandes sœurs, elles étaient livrées à elles-mêmes. J'ai vu toutes sortes de grosses voitures garées chez moi. Mais c'était pour survivre, c'était compliqué. Et ce qu'elles gagnaient souvent, c'est pendant les fêtes. C'est ce qu'elles nous donnaient et puis on payait nos chaussures, nos habits.
Donc nous étions une famille à proscrire, rejetée, malgré tout ce que notre papa avait fait. Mais c'est comme si notre papa savait qu'il n'allait pas durer et que Dieu allait l'appeler rapidement. Il a fait tellement de bien, il a mis tellement de gens à l'école, il a trouvé travail pour eux, il a construit église. Mon papa, c'est un homme d'église. Il a construit église, il a fait ceci, il a fait cela. Aujourd'hui, il y a certaines églises qui disent mon non, non, tu es le fils de temps. Ah! On m'enlève là-bas, on vient me mettre ici. Les choses étaient tellement compliquées. C'était comme ça. Mais je vous épargne du détail. Quand le jour du Seigneur a sonné, aujourd'hui, mon aîné se trouve au Canada. Elle est mariée là-bas avec ses enfants. Ses enfants aussi ont grandi, ils ont commencé à travailler là-bas. Celui qui vient après moi se trouve en France. Il est marié avec ses enfants là, sa fille vient d'avoir le bac. Celle qui vient après lui se trouve au Gabon. Elle est mariée à un pasteur, ils sont chez lui, ils sont propriétaires. Notre dernière petite soeur, c'est elle seule qui est ici. Elle est chez elle. Et tout le monde, chacun est chez lui. Chacun est chez lui. Et dans tous nos différents groupes, quand on dit cotisation, nous sommes les premiers à payer. Dieu a changé les choses. Il nous a repositionnés sur le chemin de notre destinée. Là où le diable nous avait enlevé en croyant retirer notre papa. Dieu, il a retiré notre papa, mais notre Père Créateur n'a jamais été retiré de nous. Je veux te dire que peut-être tu es orphelin de père, tu es orphelin de mère, mais il y a un Dieu qui est ton Père, qui a pensé à te créer. Ce Dieu ne t'a jamais abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Ne change pas ton cœur, ne change pas ta manière d'être. Sois à l'image de ton Père, le Dieu créateur, le Christ Jésus, ton Seigneur et Sauveur. Ne te lasse pas de faire du bien. La société doit vous connaître. Ne te lasse pas de faire du bien. Tout le monde, par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas... Je suis venu à Yango parce que ma voiture a un problème depuis pratiquement un mois. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes riches. Nous sommes riches. Il n'y a pas un événement qui a une pression pour nous. La rentrée arrive là. Ça ne nous dit rien. Nous-mêmes, on s'est constitué comme on est orphelin. Chaque rentrée, on fait kit scolaire pour tous les enfants de l'école du dimanche. Et on prend 100 orphelins dehors. On s'organise. Fête des mères, on a donné pain wax à toutes les mamans. Notre maman n'avait pas l'occasion. On veut donner à toutes les mamans. On a donné à toutes les mamans. On fait des trucs aux orphelinats, du bien aux gens. Noël, on donne cadeau à tous les enfants. On dit même dans ton quartier, choisis deux. Dans ton quartier, choisis deux. Qu'ils soient musulmans, quoi. Envoie-les. Dieu nous fait du bien. On répand ce bien. On ne fait pas du bien à celui qui peut nous faire du bien. On ne fait pas du bien en disant peut-être s'il finit, après il va penser à moi. Non. Nous faisons du bien. C'est une sémence. Nous sémons. Nous sémons. Nous sémons pour nous. Nous sémons pour nos enfants. Nous sémons pour nos petits-enfants. Nous sémons pour 1000 générations. Car les hommes de bien sont bénis pour 1000 générations. Nous faisons du bien. Et le bien que nous faisons est en train de briser les liens de malédiction. Tout ce qui était sur nous, dans nos vies, tout et tout. Frère, j'ai dit, chez moi, ça n'a pas été facile pour que les femmes se marient. Mais nos petits-enfants, nièces, neveux sont mariés déjà. Mais si on fait un enfant, 2 enfants, avant de rentrer dans le foyer. Mais Dieu permet qu'aujourd'hui, nos enfants rentrent dans le foyer sans même connaître garçon. Et ne vous lassez pas de faire du bien. Le bien que Dieu va vous rembourser, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas voyage, mais c'est la vie de vos enfants. Ils seront gardés, protégés, partout où vous allez. Je vous ai dit, ne vous laissez pas de faire du bien. Je suis né à Dimbokro. Je t'ai déjà dit ça.
Maman enseignait à la mission catholique de Dimokro. Et c'est là-bas que je suis né. Et je devais aller faire mes extraits de naissance à Dimokro. Je vous assure, jeune bandit, et vous voyez que j'étais mon transport là. Mon argent m'a donné pour logement, tout ça, c'est fini à Djamé. À Djamé là. J'ai bouffé tout mon argent. Et mes amis, ceux qui sont venus m'accompagner à la gare, on s'est assis, on a bu, on a mangé, on a bu jusqu'à... J'ai pris dernier cabrou et puis c'est arrivé. Quand c'est arrivé, moi je pense que c'est comme Abidjan, on fait le même jour. Quand j'arrive, on me dit non. Les papiers là, on me donne ça demain. Ah! J'ai dit, mais vous pouvez ici vivre 15 heures, mais vous pouvez... Non. Demain, lui qui doit signer le sous-préfet. Ah! Ce qui me reste, c'est 1300. Pour ceux qui connaissent Dimokro, à l'époque, c'était 1300 le transport. C'est 1300 qui me reste dans ma main. Je ne sais pas comment j'ai mangé, où j'ai dormi, qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas. Et je marche au bord de la route comme ça. Je sors de la sous-préfecture, puis je marche au bord de la route. Et puis je vois un groupe de jeunes. Et puis, le Seigneur me pousse vers eux. Je vais vers eux, et puis je leur dis, ah, je viens d'Abidjan, je suis venu faire mes papiers, voici mon ticket. Je pensais que j'allais venir, tout repartir. Je ne sais pas où j'ai parti, où j'ai dormi, tout ça là. Ils m'ont pris avec eux. Ils m'ont fait manger. Ils m'ont fait dormir. Ils m'ont fait boire. Ils m'ont fait fumer aussi. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Donc ça, je dis ça doucement. Le lendemain, je suis allé prendre mes papiers. Mes papiers, j'ai pris là. Va-t'en. Je vais aller dire au revoir à mes camarades. Je suis resté à eux. Jusqu'en... Oh, je ne savais pas. Les derniers cas quittaient Dimokro à 16h. Entre 15h et 16h. 16h. Donc il y a un qui a dit, ah, mais tu dois partir. Il est 15h. Beaucoup. Je cours. Quand je viens à la gare, on dit, voici le car qui vient de partir. Prends un véhicule, rattrape-le à Toumaudi. Donc, j'ai 1300. J'ai 1300 juste. C'est le ticket prix de mon car. Donc, je crois que c'était 400 ou 300, je ne sais plus. 504. Je prends, j'arrive. On dit, ah, il vient à peine de partir. Donc, on me dit, les coxers a dit, bon, il faut te mettre au bord de la route et moi. Et puis, bon, on attend. J'ai dit, on a attendu quand tous les cas disent non. Parce qu'on regarde dans ma main, je crois qu'il y a 700, bien 800, et quelque chose comme ça. Il a dit, non, s'il n'y a pas 1000 francs au moins, qui va me donner ne serait-ce que 200? Je suis là. Il dit, de toute façon, j'ai attrapé le coxer, peut-être qu'il a dormi à lui. Il monte, il manage zéro. Il monte, il manage. Jusqu'à il y a quelqu'un qui a accepté de me prendre la nuit là. Et je suis descendu à Yopougon, j'étais à Yopougon. Et j'ai marché. Voilà, à Selmer, vers la mairie, chez ma maman. La nuit là, où on dit on agressait tout ça là. Et puis je suis arrivé à la maison. Mes parents même m'ont pas vu rentrer. Le matin, ils sont étonnés. Tu es venu à quelle heure? Et tu vas nous créer des problèmes. Ils vont te tuer. Mais tu es comment même? Hé! Seigneur, c'est quel enfant tu m'as donné? Enfant là aujourd'hui là, c'est ça là pour faire drapeau. Partout il a fait drapeau. Mon fils. Hey, vos enfants là, si vous êtes confiés au Seigneur, même si actuellement il dort dehors, il dort dans des choses que vous ne contrôlez pas, faites confiance à l'Éternel, il va le ramener. Faites confiance à l'Éternel. Ne désespérez pas. Faites confiance à l'Éternel. Je vous dis, ils m'ont... Donc, je suis rentré. Et puis, une autre fois, je suis allé à la rue Princesse. Parce que nous, on a ouvert la rue Princesse. Je peux te faire l'historique de la rue Princesse. Le premier maquis, le deuxième, etc. C'est là-bas on était.
Et il y a un couloir là, quand il passe là, vers Baron là, quand il passe là, on t'agresse. Mais chaque fois qu'on passait, le matin dit, ils ont agressé les gens là-bas hier. Non, nous a jamais agressé. Et il y a un de mes amis même qui est passé là-bas, et puis ils l'ont agressé, puis il est venu taper à ma fenêtre. Il dit, mais toi, comment tu fais, puis ils t'ont agressé? Il dit, lui, il ne sait pas. C'est aujourd'hui, j'ai compris une chose. Que le bien que mes parents faisaient était une protection pour ma vie. Le bien que mes parents faisaient était une bénédiction qui disposait les gens de bien en ma faveur. J'ai commencé à rencontrer des gens qui ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, mais qui étaient disposés à ma faveur. Arrivé un moment où je me suis dit, je suis le bien-aimé de Dieu. Moi aujourd'hui je comprends que mes parents ont sémé le bien. Tous ceux qui sont passés, qui nous ont oubliés, qui nous ont abandonnés, le Seigneur a dit, il n'y a personne qui n'ait abandonné son frère, sa soeur, ses parents ici-bas, et qui n'ait reçu au centuple ce qu'il a abandonné pour moi ici d'abord, dans les siècles présents d'abord, 100 fois. Et quand je compte, ça ne fait pas encore 100 fois, donc il reste beaucoup de bien encore à me faire. Alléluia. Alléluia. Ne vous lassez pas de faire du bien, car au temps convenable, vous moissonnerez. Au temps convenable, vous moissonnerez. Vos enfants moissonneront. Vos petits-enfants moissonneront. Vos arrière-petits-enfants moissonneront. J'ai dit un dernier secret que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Oui. Ici, c'est une maison où on dévoile les secrets. Peut-être tu es un homme de bien. Et vous savez que je n'ai jamais payé voiture. Dans ma vie, je ne sais plus combien de voitures j'ai eu. J'ai roulé Mercedes, j'ai roulé 4, c'est 4x4 même, j'ai roulé. Mais avant ça, j'ai roulé 4x4. J'ai roulé Renault, j'ai roulé. Je n'ai jamais payé voiture. De toute façon, les gens vont payer voiture, on va économiser, payer voiture. Je ne sais pas. Hein. Ma prière hier, j'ai dit, Seigneur, la voiture là, ça ne me ressemble plus. Hein. Ça m'a fatigué 2 fois. Je veux une nouvelle voiture. C'est comme ça. On va voir la suite. Je reviendrai rendre le témoignage ici. Je n'ai jamais payé voiture. Souvent, ça étonne les gens. Mais je ne dis pas aux gens, parce que c'est secret, on ne dit pas à tout le monde. Hein. Les gens, quand me voient un boss qui a des millions. Mais moi, mes millions là, c'est dans la main du Seigneur. Il paye et puis il me donne. Je n'ai jamais payé voiture. Dernier, j'habite à Abidjan. Je n'ai jamais payé maison. Stress des fins du mois, des 10, je ne connais pas ça. Je vis chez moi. Chez moi. Avec ma femme et mes enfants. Il y a des enfants, je prends leur loyer, leur scolarité. Il y a des amis qui sont décédés. Leur scolarité, je prends en charge, c'est-à-dire que j'ai dit à leur moment, cette année-là, les 2 là, je les prends en charge complet. Même si moustique les pique, je prends en charge. Je ne me lasse pas de faire du bien. Quand ça revient vers moi, c'est trop fort. Trop fort. Il y a des choses que je veux dire encore, mais on est dans la caméra. Il ne faut pas que les gens vont se saisir ça pour m'attaquer maintenant. Sinon, j'allais dire des choses. Ce n'est pas amusement. Hein. Ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Autant convenable. Autant convenable. Vous moissonnerez. Que Dieu vous bénisse.